Hey, c'est Mystique et aujourd'hui, après une très longue absence, je vous retrouve pour ma vidéo What's New du mois de septembre. Après 6 mois sans vidéo, me voici de retour. Alors, je m'excuse pour cette grosse absence puisque, à part un petit message sur YouTube dans les petites actualités qu'on peut mettre, personne n'était au courant. Et au départ, c'était pas vraiment ma faute en fait si j'ai pas fait de vidéo, c'était un petit peu ma faute parce que c'est moi qui ai cassé mon objectif photo. En fait, juste avant le confinement, le week-end avant le confinement, j'ai voulu tourner une vidéo, j'ai pris mon appareil et je l'ai fait tomber et l'objectif ne se clipsait plus dans l'appareil. Et donc du coup j'ai regardé pour en racheter un, mais ça coûtait vraiment cher, aux alentours de 1000 €. J'avais pas l'argent pour acheter ça, donc j'ai regardé les réparations et ça coûtait 60 € de le faire réparer. Mais pour le faire réparer, il fallait attendre la fin du confinement et du coup ça voulait dire 2 mois sans vidéo. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu la fin du confinement et j'ai emmené mon appareil mon objectif pour le faire réparer. Il a été réparé et après ça, je dois vous avouer que là c'est un manque de motivation qui a fait que je n'ai pas repris. Je trouve que le confinement a été assez dur à vivre. En fait, toute cette période depuis la pandémie, en fait, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à gérer. Et puis, j'ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles personnelles qui se sont accumulées. Et du coup, j'avais pas envie de faire des vidéos. J'avais qu'une envie, c'était rester en pyjama et jouer à Animal Crossing. Et c'est ce que j'ai fait déjà pendant tout le confinement. Bon, quand le confinement s'est terminé, j'ai un petit peu essayé de me remettre à Instagram, etc. Ce que je fais beaucoup plus ces derniers temps, mais même durant l'été, j'ai posté très peu parce que vraiment j'avais pas le moral, je vais pas vous mentir, j'avais pas envie de faire semblant que tout allait bien, d'allumer ma caméra et de dire allez c'est bon on fait comme si tout allait bien. En fait ça allait vraiment pas quoi, donc du coup j'ai rien fait et je me suis laissé un petit peu du temps pour voir si l'envie allait revenir. Et je suis devant la caméra, donc c'est que l'envie est plutôt là. En tout cas, elle n'est pas forcément aussi forte qu'avant toute cette période, mais j'ai pas envie d'arrêter, donc du coup je vous retrouve aujourd'hui et j'arrête de blablater parce que ça doit pas intéresser tout le monde. Donc du coup je vais vous présenter les nouveautés qui sortent en septembre comme je le faisais avant. Donc il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne qui sont arrivés pendant que je faisais pas de vidéo, donc peut-être que vous connaissez pas ce format. Donc une fois par mois je fais une vidéo sur toutes les nouveautés qui m'intéressent, et comme je suis quelqu'un qui est très bon public, il y a toujours beaucoup de nouveautés qui attirent mon attention. Après je les achète pas toutes forcément, mais je vous présente que ce qui a attiré mon attention et que les nouvelles séries, pas les séries en cours que je fais, j'en parle pas, sinon la vidéo ferait carrément 10 heures déjà qu'elles sont méga longues, mes vidéos What's New. D'ailleurs à ce propos, sur la durée de la vidéo, je pense que celle-ci va être très longue parce que je vais la faire à l'ancienne méthode, c'est-à-dire je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu déjà comme nouveauté et tout ce qui m'intéresse. Et donc du coup ça dure des plombes. Je crois que ce mois-ci il y a 26 nouveautés qui m'intéressent, donc c'est énorme. Mais peut-être qu'à l'avenir, si vous préférez, je pourrais faire 2 vidéos. Alors dans l'idée ça serait une vidéo au début du mois et une vidéo au milieu du mois pour essayer de répartir un petit peu tout ça et faire des vidéos moins longues. Mais comme je suis souvent à la bourre, ça sera peut-être 2 vidéos dans la même semaine ou une vidéo en 2 parties, j'en sais rien. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout et que vous vous en moquez, que la vidéo dure très longtemps, puisque au final si je fais une vidéo en 2 parties, vous pouvez regarder aussi celle-ci en 2 fois. Enfin du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez une grosse vidéo ou 2 vidéos un peu moins longues, mais qui vont quand même être longues puisque ces vidéos sont vraiment très longues. Donc ça sera genre une vidéo de 40 minutes, même plus des fois, ou 2 vidéos de 20 minutes, c'est quand même des très grosses vidéos. Et pourquoi c'est des grosses vidéos? Parce que je fais que de blablater et je vous présente pas les nouveautés, donc du coup sans plus tarder je vais passer à la première. Les 2 premiers titres dont je vais vous parler aujourd'hui sont issus de la nouvelle collection Nomi, les grands noms de l'histoire en manga, et il y a 2 grands noms de l'histoire ce mois-ci, Cléopâtre et Napoléon. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que je suis assez friande de ce genre de série. J'ai tous les tomes des grands classiques en manga de Nomi qui sont ici, et c'est vraiment des choses que j'adore, apprendre des choses en lisant des mangas, redécouvrir des choses qu'on a appris en cours, etc. Vraiment, c'est mon petit plaisir, et du coup je suis trop contente qu'il y ait une nouvelle série du genre qui sorte. Je suis tellement contente que je pense que je ferai une vidéo 100% dédiée à cette collection quand il y aura plus de titres de sortie. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris des choses aussi bien sur Napoléon que sur Cléopâtre. C'est des gens dont on
on parle en cours, mais en fait on parle tellement de choses en histoire, etc., qu'on peut pas aller vraiment en profondeur dans la vie des gens, et du coup là c'est beaucoup plus profond. Et par exemple j'ai appris des choses sur Cléopâtre. Moi je pensais que l'amour de sa vie c'était Jules César, et en fait c'est pas du tout ce Romain là avec qui elle a passé le plus de temps. Si vous avez envie de savoir c'est qui, il faut lire le truc, mais du coup voilà, j'ai vraiment appris des choses, et moi j'adore apprendre des nouvelles choses. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, ça pourrait fortement vous intéresser. La série est recommandée pour les 8 ans et plus, donc même pour des enfants, si vous connaissez des enfants qui en fait ont envie d'apprendre des choses sur l'histoire, ça pourrait aussi fortement être intéressant pour eux, d'autant plus avec tout ce qui se passe en ce moment, le coronavirus, tout ça. On ne sait pas si un jour peut-être on sera reconfiné, et donc c'est pratique d'avoir des petits bouquins comme ça pour en même temps ils lisent des mangas, ils n'ont pas vraiment l'impression d'apprendre, et en même temps ils apprennent des choses. Et puis pour les adultes c'est bien de redécouvrir des choses ou d'en apprendre des nouvelles, parce que quand on n'a pas forcément tout suivi à l'école, on peut toujours apprendre plein de choses quand on est adulte. Le titre suivant est aussi publié chez Nobinobi, c'est un petit shonen qui s'appelle Iruma à l'école des démons, et il y a déjà 17 tomes en cours, c'est énorme. Dans ce manga on nous raconte l'histoire de Iruma, un humain très malchanceux né dans une famille d'inconscients. Depuis qu'il est tout petit, ses parents ont fait que le mettre en danger constamment. Grâce à ça, il a hérité d'un espèce de super pouvoir qui s'appelle l'esquive instantanée et qui lui permet d'éviter tous les dangers. Et on peut dire que ce don va bien lui servir quand ses parents vont le vendre à un démon qui va faire de lui son petit-fils. Oui, les parents sont complètement inconscients, je vous l'ai dit, ils vendent leur fils à un démon parce qu'ils veulent de l'argent, donc ils vendent leur gamin. Ils en ont complètement rien à secouer. Pour ce démon, pas question de le manger comme ferait un bon démon qui se respecte. Non, lui ce qu'il veut c'est un petit-fils, il veut son petit chouchou, et du coup pour commencer, il va l'inscrire dans l'école de démons dans lequel il est le directeur. Va alors commencer une scolarité pour le moins hors du commun pour Iruma, qui va devoir cacher son appartenance à la race humaine aux yeux de tous les autres démons. Ce manga est vraiment très drôle, ça a été une très bonne surprise. C'est bourré de quiproquos, puisque très rapidement dans le titre en fait tout le monde va penser que Iruma est un démon super balèze alors qu'il n'a pas vraiment de pouvoir à part celui d'éviter les dangers. J'admets que c'est un pouvoir plutôt cool, surtout que ça peut dans certaines occasions vous sauver la vie, ce qui est pas négligeable, mais comparé à l'image que les démons ont d'Iruma, c'est pas du tout ça. Il s'imagine pas du tout qu'il peut seulement éviter le danger, il s'imagine que le gars est le plus fort des démons qui existent. Et c'est tous ces quiproquos qui sont vraiment hilarants. Moi je me suis marrée, vraiment j'ai eu des gros éclats de rire en lisant le truc, et si vous n'avez pas envie de le lire, il existe un animé qui est tout aussi bon apparemment. Une autre série qui a été une très bonne surprise aussi, cette fois-ci publiée chez Doki Doki, c'est Koshos Hero, qui est en cours avec 2 tomes, et c'est un shonen. Ce titre c'est un isekai, et franchement avec tous les isekai qu'on a ces derniers temps, je commence à avoir peur que les choses soient redondantes, mais cette fois-ci ce n'est pas le cas, et j'ai aussi vraiment beaucoup rigolé en lisant ce manga. Dans le monde de ce manga, les personnes humaines peuvent être invoquées dans un autre monde par un dieu issu de la mythologie grecque pour sauver le monde en question. Le premier personnage principal de cette histoire que l'on rencontre, c'est une déesse nommée Restart. On notera le petit jeu de mots bien sympa, et donc cette déesse doit sauver un monde, sauf qu'elle a très peu de monde sauvé à son actif, parce que les dieux apparemment passent leur temps à sauver des mondes, et là c'est un monde de catégorie S, donc c'est un monde qui est très dur à sauver. Elle va du coup rechercher dans ses fiches un humain pouvant servir à sauver ce monde, et par hasard elle va tomber sur la fiche d'un héros. Au dernier moment en fait elle hésite entre 2 fiches, et puis elle tombe sur une dernière fiche d'un héros qui semble avoir toutes les qualités requises. Face aux statistiques vraiment vertigineuses et époustouflantes de cet humain, elle va décider de l'invoquer tout de suite, et ce héros c'est Seiya. Manque de bol pour elle, Seiya ne va pas du tout réagir comme elle s'y attendait, puisque d'habitude apparemment quand elle invoque des japonais, ils sont tout contents de pouvoir sauver un monde, etc. Ils sont carrément emballés. Il y a toute une référence au fait que les japonais savent déjà ce qu'on attend d'eux, comme si parce qu'ils lisaient beaucoup d'isekai, ils savaient déjà ce qui se passait, du coup ils n'étaient pas du tout effrayés. Mais Seiya lui n'est pas du tout emballé, et en fait c'est un héros qui est très fort, mais très prudent. Et quand je vous dis très prudent, j'aurais pu rajouter beaucoup de traits, parce qu'il est vraiment très prudent. Et au lieu de foncer tête baissée à l'aventure, il va demander à la déesse s'il peut s'entraîner, et il va s'entraîner pour faire monter ses stats, et il va faire des pompes avant de décider de partir à l'aventure. Bon, il va finir par se décider à partir, puisque sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais ça va être très compliqué pour la déesse qui n'est pas du tout habituée à ce genre de héros, et ça va être très marrant, et franchement j'ai adoré les 2 premiers tomes. Les dessins sont vraiment sympas, l'histoire est vraiment géniale, et la personnalité du héros est vraiment hors du commun, et c'est ça qui fait toute la richesse de ce manga, puisqu'on est habitué au héros valeureux qui va partir à l'aventure, qui va foncer vers le combat, et qui va pas avoir peur du danger. Là c'est vraiment totalement l'inverse, lui il est
très prudent, c'est la personne la plus prudente du monde. Il va se retrouver face à un petit Slim qui a 3 PV, il va le tuer, il va le re-retuer et il va le re-retuer quoi. Il fait des overkill pour être sûr qu'il est mort parce qu'on sait jamais. Et vraiment c'est sa phrase, je pense, qui le définit le mieux, c'est on sait jamais, il faut toujours être prudent. Et du coup bah voilà, j'adore sa personnalité. En plus les dessins, il est vraiment canon. Je suis pas la seule à avoir succombé à son charme parce que je peux vous dire que la déesse, quand elle se fait pas traiter comme un gros boulet, et ben elle craque carrément pour lui. C'est pour toutes ces raisons que je vous conseille fortement de vous y intéresser. Pour ma part, moi je lirai forcément la suite. Le titre suivant c'est Magnum Opus qui va être publié chez H2T. La série est terminée en 3 tomes et c'est un manga brésilien. Ce manga se passe dans un univers médiéval où on va suivre la vie d'un jeune garçon qui s'appelle Magnum, qui vient d'une famille très pauvre, tellement pauvre que parfois il reste plusieurs jours sans manger. Heureusement, ils peuvent compter sur la meilleure amie de Magnum, Platina, qui vient d'une famille un petit peu plus privilégiée et des fois elle lui donne à manger dans le dos de son père qui ne veut pas qu'elle donne de la nourriture à la famille de Magnum. Vraiment un homme très fréquentable celui-ci. Le grand rêve de Magnum c'est de devenir un chevalier comme son héros, l'incroyable Graham. Cet homme est connu dans tout le royaume pour ses exploits mais aussi pour sa grande gentillesse et Magnum va pouvoir le constater très rapidement puisqu'un soir Graham va venir chez lui apporter de la nourriture. Pour une raison étrange, Graham semble connaître Magnum et il va même lui fixer un rendez-vous le lendemain dans la forêt à côté de la ville et lui demande de venir avec Platina. Il souhaite apparemment leur remettre quelque chose en secret. Malheureusement pour les enfants, quand ils vont arriver sur les lieux du rendez-vous, ils vont trouver le corps de Graham déjà mort et un étrange objet à côté de lui qu'ils vont décider d'emporter. Cet horrible événement marque le début d'une grande aventure pour ces deux enfants qui sont loin de s'imaginer jusqu'où elle va les emmener. Je suis ravie d'avoir reçu le tome 1 avant ma vidéo parce que bien je dois vous dire que le résumé et l'extrait ne m'aidaient pas vraiment pour vous dire de quoi exactement ça allait parler. Et du coup peut-être que je ne l'aurais pas présenté et ça aurait été dommage parce que je dois dire que ce tome 1 m'a vraiment emporté et je me suis laissée emmener dans cet univers médiéval qui est vraiment très sombre. On nous propose un univers sans foi ni loi et c'est très bien retranscrit dans le dessin qui est toujours très sombre et puis on s'attache très vite aux deux enfants, notamment à Magnum qui vient d'une famille très pauvre. On a envie qu'ils s'en sortent, qu'ils deviennent chevaliers. Malheureusement dans ce tome 1 ça se passe pas vraiment comme il avait décidé. On va découvrir en même temps que ce que c'est la faim, la peur, les désillusions, les déceptions et l'horreur du monde dans lequel ils vivent et je dois dire que c'est une très belle découverte et je vous recommande fortement ce titre si vous aimez bien tout ce qui est univers médiéval. Et en plus de ça il y a des petites touches de magie et des petites références à des choses qu'on connaît. J'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler mais vraiment c'était une très belle découverte. Le titre suivant va être publié chez Akata. La série est terminée en 9 tomes, c'est un shoujo et ça s'appelle Les Chroniques d'Aspareo. Et encore une fois, et c'est pas pour me déplaire, on va avoir un shoujo qui va venir casser les codes qu'on connaît. Ce manga se passe dans un univers fantastique et l'héroïne s'appelle Rokul, alors à pas confondre avec le Pokémon Rokul mais elle s'appelle Rokul, je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est une jeune fille qui a très peu confiance en elle et qui va décider de quitter sa famille pour trouver son propre chemin. Au sein de sa famille, elle a toujours eu l'impression qu'on la comparait à sa sœur et qu'elle faisait toujours moins bien. Elle a décidé du coup de partir pour essayer de trouver sa voie. Et pour ça, elle va rentrer au service du mythique dragon bleu Julius. Ce dragon, grâce à ses pouvoirs, est le gardien du pays et elle va devoir chaque jour s'occuper de lui. Loin d'être ordinaire, cette rencontre va se montrer peu à peu encore plus folle que Rokul aurait pu l'imaginer. Grâce à ça, elle va se découvrir elle-même et elle va découvrir aussi les secrets qui se cachent derrière ce dragon protecteur. C'est une histoire originale et très sympa avec des très beaux dessins que je suis trop contente d'avoir découvert. Alors au début, je vous ai dit que ça venait un petit peu casser les codes du shoujo. On en retrouve quand même certains, notamment une potentielle histoire d'amour qui va avoir lieu, mais tout cet univers fantastique avec un dragon, etc. c'est des choses quand même qu'on voit pas forcément souvent, de plus en plus, mais c'est pas la majorité c'est quand même des choses qui se passent dans des univers très réalistes, et là du coup c'est pas réaliste, mais c'est tant mieux. Et même si on a de l'amour et de la romance potentielle, eh bien l'histoire est plus riche que ça, et on a aussi des questionnements sur le fait de trouver sa place dans ce monde, et moi personnellement j'ai toujours pas trouvé la mienne, donc les histoires qui parlent de ça, ça m'intéresse beaucoup. Bon après je vous avoue que comme il n'y a pas de dragon par chez moi, je suis pas sûre que ça va m'aider à trouver ma place, mais ça m'aura quand même permis de passer un bon moment de lecture et du coup la série est terminée en 9 tomes, j'ai déjà lu les 2 premiers que j'ai beaucoup aimés, je lirai donc forcément la suite. Le titre suivant a aussi une fille pour héroïne mais c'est dans un tout autre genre, c'est So I'm a Spider, So What qui est publié chez Pika, c'est un shonen qui est en cours avec 8 tomes et il existe aussi un animé. Dans ce manga, pour une raison inconnue, une lycéenne va se retrouver téléportée dans un monde où les créatures étranges règnent. Et c'est le moins que l'on puisse dire puisqu'elle va se retrouver avec le corps d'une araignée qui a des statistiques pas terribles. Dès son arrivée dans
ce nouveau monde, elle va devoir affronter des créatures, à commencer par ses frères et sœurs araignées qui ont décidé de se bouffer entre eux. La meilleure technique, c'est pas l'attaque, c'est la fuite, et donc elle décide de se barrer, et heureusement pour elle, elle va super vite. Mais est-ce que fuir à chaque fois qu'on voit le danger, ça permet toujours de s'en sortir? Eh bien, rien n'est moins sûr. Et du coup, notre petite araignée va devoir faire marcher ses méninges, et c'est son histoire qu'on va suivre. Alors, j'avais peur quand j'ai reçu le titre que ça soit un énième isekai, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plein en ce moment et c'est la grosse mode, et du coup voilà, j'avais peur que ça soit un truc jeu vidéo. Alors c'est jeu vidéo, il y a des PV, des statistiques, etc. Mais le fait que l'héroïne soit une araignée, ça change tout, et le fait surtout qu'elle ait des stats vraiment nulles. Peut-être parce que je m'identifie à elle du coup, et je me dis que moi aussi, si je me retrouvais téléportée dans un monde, j'aurais sûrement des statistiques complètement daubées. Et du coup voilà, je m'identifie et je me dis ah, elle a pas de chance et tout, mais ça fait en tout cas que j'ai bien aimé ce titre. Les dessins sont assez simples mais quand même efficaces, et il y a vraiment des planches qui sont bien faites pour nous montrer l'insignifiance de la taille de l'araignée ou sa grande vitesse. Mais après j'attends de voir la suite quand même, parce que je vous ai dit que j'avais bien aimé, mais j'ai pas non plus un énorme coup de cœur. Je trouve qu'il reste quand même très original dans l'univers des isekai, mais à voir comment ça se passe par la suite, parce qu'on en a quand même vraiment beaucoup ces derniers temps, et du coup j'ai pas envie de me lancer dans plein d'isekai et de me retrouver avec des choses qui sont un petit peu similaires. Mais je sais que certains d'entre vous sont des grands friands de ce genre de manga, donc du coup allez y jeter un oeil, parce que je pense que ça pourrait bien vous plaire. Il me reste encore 6 titres que j'ai lus dont je veux vous parler, mais je les ai pas, je les ai lus en PDF, et donc du coup je vous mettrai l'image à côté de moi comme d'habitude. Je pourrais pas vous faire voir le petit tome. Les deux premiers titres dont je vais vous parler, c'est 2 titres de Naoki Urasawa que j'ai découvert il y a très peu de temps grâce à Asadora. J'ai pas lu d'autres titres de cet auteur, mais du coup j'ai envie de m'intéresser à ce qu'il fait parce que j'ai beaucoup aimé Asadora. Et donc le premier, c'est un recueil de plein de petites histoires qui s'appelle Hachoum, et il y a vraiment des histoires très différentes. Alors on va avoir l'histoire de 2 souris qui se parlent et qui essayent d'atteindre un gâteau, mais aussi quelque chose sur la musique, des choses plus fantastiques, des voyages temporels, etc. Enfin vraiment des histoires sur des thèmes très différents, mais toujours très bien réussis. Comme vous en doutez, je ne connaissais pas beaucoup l'univers de cet auteur, mais je me rends compte avec ce recueil qu'il peut écrire des histoires vraiment sur tout et n'importe quoi, et je comprends mieux pourquoi il a vraiment dans son panel d'histoires des choses très variées sur le sport, mais aussi sur la médecine. Asadora, c'est quelque chose un petit peu plus fantastique. Enfin voilà, il a vraiment un don, quoi, en fait, on va dire ça. Il peut raconter des histoires de tout type, et en le faisant très bien. Et c'est le cas pour le titre suivant qui s'appelle Yawara, qui est une série assez ancienne de 1987 qui est terminée en 20 tomes et qui nous parle de sport. Le manga nous raconte l'histoire de Yawara, une jeune fille qui rêve de mener une vie d'adolescente normale entre amour, maquillage, magazine, etc. mais qui a un grand-père qui est un ancien judoka très connu et qui a décidé lui d'en faire la future championne olympique, et pour ça il lui mène la vie dure, il lui fait des entraînements très longs, et du coup elle est très forte, mais elle n'a pas du tout envie de réaliser les rêves de son grand-père. Il y a tellement une dissonance entre les aspirations du papy et de sa petite fille que ça mène à plein de situations vraiment très drôles, et c'est ça qui fait la richesse de ce manga. Après il y a quand même 20 tomes, donc c'est très long. Pour l'instant j'ai pas encore reçu le manga, donc j'ai pas commencé la série, et je suis pas sûre de le faire parce que j'essaie d'être plus raisonnable, même si c'est dur. Par contre je vous présente quand même le titre parce que c'est un auteur qui est très connu, et c'est la première fois il me semble que cette série va être publiée en France, et du coup elle est vraiment très cool, mais moi je dois faire des choix, donc je suis pas sûre de la faire. On m'a conseillé plutôt de lire Monster de cet auteur, et pour l'instant je l'ai pas acheté, donc du coup je vais essayer d'être raisonnable, même si je promets rien, mais je vais essayer. Mais par contre je vous la recommande quand même. Le titre suivant est aussi publié chez Kana, c'est un one shot qui est un manhwa chinois, ça s'appelle L'enfant ébranlé, et c'est un titre tranche de vie sur l'enfance, mais surtout sur le fait de grandir. On va suivre la vie d'un petit garçon de 10 ans qui a son quotidien rythmé par les jeux vidéo, l'école, les copains, les devoirs, et qui n'a pas vu son père depuis très longtemps puisque son papa travaille très loin pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais là il va bientôt revenir puisque il a plus de travail pour l'instant, et donc du coup il revient à la maison, et lors de ces retrouvailles, en fait, le petit garçon va mettre beaucoup d'espoir dans son papa, et comme il a grandi, etc., il va avoir quelques désillusions, comme on a tous eu en grandissant, et du coup c'est vraiment un titre qui est très parlant, très réaliste, et je l'ai trouvé très bien, et vraiment en plus les dessins correspondent parfaitement à l'ambiance. J'ai trouvé que les sentiments étaient particulièrement bien retransmis, c'est quelque chose qui parle sûrement à quasiment toute la population, cette période où on se rend compte que nos parents en fait ne savent pas tout, et là c'est vraiment très bien fait. Enfin j'ai trouvé
vraiment ce one shot très réaliste, très beau, et j'ai vraiment passé un bon moment en le lisant. Le titre suivant est dans un tout autre genre, mais j'ai aussi passé un très très bon moment en le lisant, c'est Cigarette and Cherry, qui est aussi publié chez Kana. La série est terminée en 10 tomes et c'est un josei. Alors je sais que certains n'aiment pas dire ce terme, donc du coup c'est un shoujo pour adultes. Le héros de ce manga vient d'entrer à la fac et il n'a qu'une aspiration, perdre sa virginité. Il va donc se poster à un endroit et il va observer les filles et il va en choisir une en se disant que elle, potentiellement, il va pouvoir la voir parce qu'elle a l'air plus jeune que lui. Pas de chance pour lui, en fait cette femme est beaucoup plus âgée et elle a aussi beaucoup plus d'assurance, elle est très intelligente, très belle et elle va l'envoyer paître, mais alors d'une force monumentale, mais il va pas se décourager, ça va lui plaire et du coup il va décider que décidément c'est elle qui veut et personne d'autre et ça va être ça l'histoire. Franchement j'ai eu des barres de rire en lisant ce titre, je m'attendais pas du tout à rigoler autant et j'ai trouvé qu'il était génial, vraiment très drôle, très bien fait et je trouve que les personnages sont vraiment piquants de réalisme, ils sont géniaux et le gars se prend râteau sur râteau, il se décourage pas, mais la fille a vraiment une personnalité aussi un petit peu hors du commun pour les mangas et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Je vous recommande fortement de vous y intéresser parce que c'est une petite pépite. Il me reste encore 2 titres à vous présenter pour les mangas que j'ai déjà lus. Les 2 sont publiés chez Akata et je les ai déjà lus il y a un petit moment puisque j'avais eu la possibilité de les lire en version numérique et du coup je devais les présenter sur Instagram. Je m'étais dit que je vous ferais une petite IGTV pour vous les présenter parce que c'était pas évident vu que c'était des versions numériques. Je savais pas trop comment procéder, mais finalement ils sortent en version papier donc c'est l'occasion idéale de vous en parler. Le premier c'est Back to You et ça nous raconte l'histoire de 2 personnages principaux, Sawako et Naohiko, qui sont en couple depuis 10 ans. Mais contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de mangas où quand l'histoire est finie on nous dit qu'ils sont très heureux, on les voit 10 ans plus tard, ils sont toujours aussi amoureux, là au bout de 10 ans ils sont pas vraiment très amoureux et Sawako se pose beaucoup de questions. Pourquoi son mec ne la demande pas en mariage? Est-ce qu'ils sont toujours heureux? Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il la trompe? Enfin vraiment beaucoup de questions. Et un jour elle est en train de marcher et elle se pose plein de questions et elle va prendre un escalier et en bas de l'escalier elle va se retrouver projetée 10 ans avant, mais pas vraiment dans le monde où elle était, puisqu'elle a toujours son âge de 10 ans après, donc je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais elle n'a pas rajeuni, elle est toujours une femme, et elle se retrouve à rencontrer son mec, mais 10 ans avant, et dans cet univers, elle n'existe pas, et il va commencer à se créer des liens entre ce jeune homme qui a 10 ans de moins qu'elle et elle, et ça va être un petit peu compliqué parce que quand elle reprend l'escalier dans le sens inverse, elle retourne dans sa réalité et elle retrouve son mec qui, 10 ans après, ne la regarde plus, ne fait plus attention à elle, n'a plus d'attention. Et du coup, c'est une histoire vraiment très intéressante. On se pose vraiment plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer dans cette parenthèse un petit peu hors du temps avec le jeune homme? Comment elle va faire pour gérer sa vie en revenant? Enfin, vraiment, vraiment plein de questions. Et si vous avez envie d'y répondre, vous pouvez lire le titre. Moi, je sais déjà les réponses parce que le titre en numérique est déjà terminé et donc j'ai déjà lu la fin. Mais je ne vous la dirai pas. Je trouve le titre vraiment très original et vraiment très adulte. Là, on est vraiment sur un couple d'adultes avec des thématiques d'adultes. Et du coup, voilà, tout un questionnement sur comment entretenir la flamme, est-ce que au bout de 10 ans c'est toujours pareil, comment est-ce qu'on fait pour pour rester amoureux, enfin vraiment beaucoup de questions qui sont très très réalistes et très très intéressantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la forme que va prendre le triangle amoureux entre elle, son mec actuel et son mec 10 ans plus jeune. Ça c'est vraiment quelque chose de totalement inédit et j'adore ce côté voyage temporel. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre et je vous recommande fortement. Si vous avez envie de découvrir des shoujo plus adultes, et bien c'est parfait avec les 2 que je vous présente maintenant. Et le deuxième c'est Switch Me On. Ça nous raconte l'histoire de 2 jeunes adultes, Koyori et Ijiri, qui sont meilleurs amis. On est clairement dans la friend zone puisque Koyori, elle vient toujours raconter ses déboires amoureux à Ijiri et qu'il l'écoute bien gentiment, hein. Et là, elle vient encore chez lui pour s'épancher sur sa dernière rupture. Elle va beaucoup boire et le lendemain, elle va se réveiller et se rendre compte qu'elle a couché avec son meilleur ami. Et c'est le timing que va choisir Ijiri pour lui déclarer sa flamme et lui dire qu'il l'aime depuis toujours. Alors, est-ce que c'était le bon timing? Je sais pas. Enfin, si, je sais, mais je ne vous dirai pas, il faudra lire pour savoir. Une fois de plus, on est sur un titre avec des relations adultes, mais celui-ci me parle moins que le précédent parce que j'ai jamais eu de relation avec mon meilleur ami, bien que j'ai jamais non plus eu une relation qui a duré 10 ans, mais du coup, je sais pas pourquoi, mais ça me parle plus le précédent que celui-ci parce que clairement, moi, quand je suis amie avec quelqu'un, je suis amie avec quelqu'un, quoi. C'est pas mon mec, donc j'ai un petit peu plus de mal à me projeter. Après, il faut passer un petit peu le début du manga si vous êtes un peu comme moi et que pour vous, la friendzone, c'est la friendzone et on n'en sort pas.
Mais après il y a quand même des questionnements sur comment changer de regard sur la personne avec qui on est, comment on regarde, comment on fait pour être amoureux et pas seulement dans l'amitié, etc. Enfin c'est quand même des questionnements très intéressants et le côté adulte de l'histoire me plaît beaucoup. Et je suis d'ailleurs très contente que ce mois-ci on ait plusieurs shoujo adultes et qu'il y en ait de plus en plus parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des histoires qui sont beaucoup plus proches de ma réalité actuelle que des histoires de collégiens ou de lycéens parce que ça fait tellement longtemps que je ne suis plus collégienne ou lycéenne que même s'il y en a qui m'emballent carrément des histoires comme par exemple le manga Ellie que j'adore vraiment par-dessus tout, eh bien je suis quand même contente d'avoir des trucs où je peux m'identifier beaucoup plus et donc ça fait bien plaisir. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes plus adulte et que les histoires un petit peu qui se passent à l'école, tout ça, vous parle moins, et bien je pense que ce dont je vous ai parlé ce mois-ci, donc du coup il y a Cigarette and Cherry, Back to You et Switch Me On, et bien ça pourrait très beaucoup vous intéresser. Je passe maintenant au manga dont j'ai lu seulement des extraits et le premier va être publié chez Kazé, c'est un shonen avec 3 tomes en cours et ça s'appelle Tokyo Shinobi. Je dois vous avouer qu'avant de lire l'extrait, j'étais pas forcément emballée par le résumé. Je devrais d'ailleurs peut-être arrêter de me tenter toute seule et d'arrêter de lire les extraits parce que du coup après j'ai souvent envie d'acheter les mangas et donc pour ce coup-ci c'est râpé parce que j'ai trouvé l'extrait vraiment cool et maintenant j'ai envie de lire le premier tome. Ce manga se passe dans le futur et le Japon tout comme Tokyo sont complètement dévastés. Pour tout vous dire, Tokyo c'est devenu la ville la plus dangereuse du monde. Dans ce climat, les shinobi ont été remis au goût du jour puisqu'ils sont quand même bien pratiques avec toutes leurs petites missions d'infiltration, d'espionnage, etc. Le héros de cette histoire, Jin Narumi, fait partie de ces shinobi, mais même dans cet univers, il est à part, d'une part parce qu'il a des aptitudes vraiment hors du commun, il est très doué, et d'autre part parce qu'il défend des valeurs très nobles et c'est pas vraiment fréquent dans ce milieu. C'est d'ailleurs grâce à son côté chevalier servant qu'il va faire la rencontre un jour d'un petit garçon qui est poursuivi par des gars peu fréquentables, et du coup il va décider de prendre ce petit garçon sous son aile, et j'imagine que dans le manga, on va suivre leur aventure. Si j'ai eu envie de lire la suite, c'est parce que l'intrigue est vraiment bien faite et donne envie de savoir la suite. En plus les dessins collent vraiment bien à l'histoire, les scènes d'action sont plutôt sympas et puis tout ce qui est pouvoir de shinobi, en fait chaque shinobi a un pouvoir spécial et ça je trouve ça vraiment cool et c'est vraiment bien représenté et du coup j'ai adoré. Et puis c'est tout, hein. J'ai pas besoin de plus, moi c'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois que j'ai changé, hein. Il m'en faut pas vraiment beaucoup pour avoir envie de m'acheter un manga en fait. Si les dessins sont cool, s'il y a une intrigue qui vraiment m'interpelle et si l'histoire a l'air sympa, eh bien il m'en faut pas plus pour craquer. Le deuxième dont j'ai lu seulement un extrait, je l'attends avec impatience, il va être publié chez Kurokawa, c'est un shonen qui est en cours avec 5 tomes et c'est Spy X Family. Je l'attends vraiment beaucoup, j'en avais entendu parler avant même qu'il soit annoncé en France et j'avais déjà envie de m'y intéresser et maintenant qu'on va l'avoir en France, eh bien j'ai qu'une envie, c'est de le lire, surtout que j'ai adoré l'extrait. Dans ce manga, on nous raconte l'histoire du plus grand espion du monde qui un jour pour une mission doit avoir une fausse famille, donc il va adopter une fille, il va se marier avec une femme. Ce qu'il ne sait pas, c'est que eh bien cette fausse famille sous des airs ordinaires est pas du tout ordinaire puisque la petite fille qu'il a adoptée est dotée de pouvoirs spéciaux, elle peut lire dans l'esprit des gens et sa femme, eh bien en fait c'est pas une petite ménagère lambda, c'est une tueuse à gages. Autant vous dire que tous les éléments ne sont pas forcément réunis pour avoir une infiltration réussie et donc c'est le quotidien de cette famille qu'on va suivre et l'extrait est déjà vraiment très marrant. Le titre fait un carton au Japon, il y a des records de vente et puis il a déjà été sélectionné pour plusieurs prix et franchement rien qu'avec l'extrait je comprends pourquoi parce que je l'ai trouvé vraiment très cool. Les dessins collent parfaitement à l'ambiance à la fois drôle et à la fois assez classe et badass des 3 personnages principaux et tout ce qu'on a envie c'est de suivre le quotidien de cette famille, de voir comment ça va se passer. Est-ce que le héros va se rendre compte que en fait sa famille n'est pas du tout ordinaire, comment ça va se passer avec les voisins, est-ce que la filtration va foirer ou est-ce que finalement eh bien les dons de sa femme et de sa fille vont lui permettre de mieux réussir ses missions. Je me pose carrément plein de questions, j'ai trop envie de lire ce tome 1 et du coup je peux que vous recommander de vous y intéresser et moi il est tout en haut de ma liste des achats de ce mois-ci. Le titre suivant c'est Ashidaka The Iron Hero qui va être publié chez Glénat, c'est un shonen, il y a un tome en cours pour l'instant et c'est écrit et dessiné par l'auteur de Centaure qui est déjà publié chez Glénat, une série en 4 tomes que j'ai beaucoup aimé. L'univers de ce manga est assez étrange et j'espère que je vais assez bien expliquer pour vous retransmettre tout ça parce que je suis pas sûre de vraiment bien y arriver, mais en gros la terre a été dévastée suite à un affrontement entre un démon qui avait 100 bras et un dieu qui avait 100 bras. Le dieu a gagné et en fait la terre a quand même été dévastée, elle est peuplée de droïdes et de robots qui
qui vagabonde partout, et le dieu, pour essayer de, je pense, redonner vie à l'espèce humaine, en tout cas, il a répandu ses bras sur Terre, et du coup les humains se sont mis à naître avec 2 bras mécaniques qui leur sortent du dos, mais pas de chance, certaines fois, eh bien, les bébés naissent avec plus que 2 bras, ils naissent avec 4 bras par exemple, et du coup, eux, ils sont vus comme l'incarnation du démon, et ils sont mis au banc de la société. C'est le cas du héros de cette histoire qui est né avec 2 paires de bras mécaniques, et du coup, il a été rejeté, il vit comme un paria, et avec les autres qui sont comme lui, qui ont plus de 2 bras, ils font de la chasse aux droïdes, de la chasse aux robots pour récupérer des pièces. Ashidaka, lui, il est très naïf au début de l'extrait que j'ai lu, il pense que sa famille l'aime quand même et qu'ils l'ont pas vraiment rejeté et qu'un jour il va pouvoir les revoir, mais il va du coup très vite être déçu, et il va devoir se confronter à ce monde qui est très dur, et je pense qu'il n'est pas au bout de ses surprises. On n'en sait pas plus dans l'extrait, mais ça donne envie d'en savoir plus, surtout que c'est un univers cyberpunk et moi j'aime bien ce genre d'univers. Comme pour le titre Centaure, le dessin est vraiment très original et je pense qu'il peut pas plaire à tout le monde, mais moi je me suis habituée avec Centaure. Au début j'avais un petit peu du mal, mais finalement j'ai vu toutes les qualités que pouvait avoir ce genre de dessin, et du coup je suis contente de le retrouver là. Et puis le personnage principal est vraiment très attachant, je me suis déjà attachée à lui dans l'extrait, donc j'ai très envie de savoir ce qu'il va devenir. J'aime beaucoup son côté naïf et le fait que en fait il est gentil et foncièrement gentil, contrairement à ce que tout le monde peut penser, puisque les autres gens pensent qu'il est l'incarnation du démon, et en fait pas du tout. Et vous l'aurez compris, c'est pour toutes ces raisons que j'ai envie d'en savoir plus. Le dernier titre dont j'ai lu un extrait est lui aussi publié chez Glénat, c'est un seinen qui est en cours avec 3 tomes et ça s'appelle L'Oxalie et l'or. Encore une fois, je me suis fait avoir par l'extrait puisque je trouvais que la couverture n'était pas terrible et que les dessins avaient l'air pas super, et du coup j'avais pas très envie de m'y intéresser. Et puis j'ai lu l'extrait et en fait je trouve que l'histoire est très originale et ça se passe dans un univers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les mangas. Le manga il se passe dans le passé en 1849 en Irlande pendant la grande famine. Les personnages principaux de cette histoire sont une jeune fille qui s'appelle Amelia et un jeune garçon qui s'appelle Connor, et qui la suit un petit peu comme si c'était son servant, puisque avant qu'il y ait la famine, la famille d'Amelia employait la famille de Connor, et lui il a décidé, malgré la pauvreté etc., de continuer à la suivre. Et ces 2 personnages principaux sont au bord de mourir puisqu'ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, et au-delà de rêver de manger et de se remplir le ventre, ce qui est bien normal, ils ont un autre rêve, c'est de partir aux États-Unis pour essayer de trouver de l'or et de faire fortune, puisque c'est la période de la ruée vers l'or. Ils vont rapidement croiser la route d'un homme qui lui aussi est au bord de la mort, d'ailleurs ils vont le prendre pour un cadavre, et cet homme qui n'est pas encore mort va voir le portrait de sa fille dans Amelia, et il va décider de prendre les 2 sous son aile. On pourrait imaginer qu'il va les aider à partir aux États-Unis etc., mais en fait c'est pas du tout le cas. S'il les prend sous son aile, c'est pour les dissuader de partir. On sait pas exactement pourquoi dans l'extrait, mais on sait qu'il veut pas du tout qu'ils partent aux États-Unis, mais c'est pas sûr qu'il arrive à les convaincre, parce que celle qui a le plus envie d'y aller c'est Amelia, et on voit que c'est vraiment son rêve, et au-delà de faire fortune avec l'or, en fait ce qu'elle pense trouver là-bas c'est le bonheur. Elle croit qu'elle va être heureuse là-bas, et donc du coup après l'extrait on se demande si elle va réussir à partir. Est-ce que l'homme va réussir à les dissuader? Est-ce que finalement ils vont partir aux États-Unis et ils vont faire fortune, ou est-ce qu'ils vont trouver la pauvreté, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait fortune pendant la ruée vers l'or. D'ailleurs il y a quasiment aucun chercheur d'or qui a fait fortune. Je crois que les gens qui ont fait fortune autour c'était des gens qui vendaient d'autres choses comme les pantalons. Je sais ça grâce à ma soeur parce qu'elle a fait un jeu sur ça, parce que ma soeur elle fabrique des grands jeux à partir d'événements historiques. Voilà, bon c'était la petite anecdote que vous vous moquiez peut-être, mais comme ma soeur regarde mes vidéos elle sera contente que j'ai parlé d'elle. Comme je l'ai dit, l'histoire est peu commune puisque ça commence en 1848 et que ça commence en Irlande, et après on va sûrement nous parler de la ruée vers l'or, et c'est des thèmes qui sont pas forcément beaucoup abordés dans les mangas, en tout cas beaucoup moins que certains autres thèmes comme les samouraïs. Comme j'ai déjà dit aussi, j'avais peur avec la couverture que les dessins soient pas fous, mais en fait ils correspondent vraiment bien à l'histoire, et on voit bien du coup tous les sentiments des personnages et le côté vraiment très pauvre, très décharné, le fait qu'ils meurent de faim etc. C'est vraiment très bien retranscrit, donc du coup j'ai été agréablement surprise pour ça. Bon après on se doute que ça va pas être forcément un manga très gai, puisqu'il y a un sentiment de mort imminente qui est quand même très présent. Tout ça m'a beaucoup intriguée, j'ai envie d'en savoir plus, je l'ai donc mis sur ma liste, ce qui fait que je vous le présente aujourd'hui. Je passe maintenant aux mangas pour lesquels j'ai pas lu d'extrait, et du coup je me base uniquement sur la couverture et le résumé pour me faire un avis, et je commence par mon chouchou couverture du mois qui va être publié chez Kiyun. C'est un seinen qui est en cours avec 4 tomes et c'est Alpiz the Soul Sender. Ce manga se passe dans un monde fantastique où les communautés vont se créer autour d'esprits
esprits divins qui sont source de vie. Malheureusement, l'équilibre est fragile puisque quand un esprit meurt, il crée une pollution maléfique qui peut être nettoyée seulement par des mages d'élite. La toute jeune héroïne de ce manga fait partie de cette élite et c'est son histoire qu'on va suivre. La couverture est vraiment trop belle, les dessins à l'intérieur sont tout aussi beaux, l'histoire a l'air vraiment cool, elle a des très bonnes critiques et puis surtout ce manga m'avait déjà tapé dans l'œil en 2019 quand j'ai été au Japon, je l'avais pris en photo parce que je trouvais vraiment la couverture et les dessins très beaux et j'avais envie qu'il soit publié en France, donc quand j'ai vu l'annonce de Kiyun, je savais déjà que j'allais l'acheter et je savais déjà que ça serait un chouchou couverture parce que la couverture est vraiment sublime, j'adore ce genre de dessin, ça fait un peu penser à Somalie et l'esprit de la forêt, vraiment les dessins très détaillés, j'adore ça, donc du coup, eh bien j'en dis pas plus parce que si tout se passe bien et que je reprends les vidéos régulièrement, il devrait y avoir une vidéo chouchou couverture sur la chaîne qui arrivera et qui sera 100% dédiée à ce titre, donc pas besoin d'en dire plus. Le titre suivant, c'est un seinen qui est terminé en 2 tomes, qui est publié chez Akata, c'est l'adaptation d'un roman qui est lui aussi publié chez Akata, c'est Rendez-vous au crépuscule. J'ai trouvé très peu d'informations dessus et si j'ai bien compris le résumé, ça nous parlerait de l'histoire de 2 protagonistes qui se rencontrent et qui sont un petit peu tous les deux meurtris par la vie. Il y a d'un côté un garçon qui est en deuil, qui vient de subir une perte dans sa famille, si j'ai bien compris, hein, et de l'autre côté une jeune fille qui est malade, qui souffre d'une maladie très rare et qui apprend que ses jours sont comptés et du coup on va suivre leur rencontre et puis eh bien leur histoire à tous les deux. J'imagine que ça va pas forcément être très gai mais ça a l'air d'être très beau. Les dessins sont d'un dessinateur, je me rappelle plus le nom, mais qui a fait déjà une série un petit peu dans le même genre. D'ailleurs quand j'ai vu cette annonce de série, j'ai pensé que ça allait être publié dans la nouvelle collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam parce que en fait c'était le même dessinateur qu'une des séries. Alors je crois que c'est Derrière le ciel gris mais je suis pas sûre. J'ai pas envie de dire de bêtises donc il faudra vérifier, peut-être que je remettrai à côté de moi dans une image, mais du coup voilà, j'aime beaucoup les dessins et l'histoire a l'air très intrigante, j'aime bien les choses comme ça avec un petit peu une histoire entre 2 personnes, de la psychologie, des questions plus importantes comme le deuil, etc., la maladie. Moi c'est vraiment des thématiques qui me parlent beaucoup et du coup j'ai très envie de le lire. En plus c'est une série courte donc c'est sûr que je vais craquer. Le titre suivant est dans un style totalement différent, ça s'appelle Bakamon, c'est un manga français qui est écrit par 2 auteurs qui ont déjà fait ensemble une BD qui s'appelait Camille et en fait la dynamique marche très bien puisque je peux vous dire que les dessins de Camille sont tout simplement magnifiques. Le seul regret que j'ai pour cette BD c'est qu'on n'a pas de fin, en fait ça s'est arrêté à 2 tomes et en fait c'est très triste parce que j'adorais cette série et donc du coup voilà, c'est le regret que j'ai et j'espère que ça sera pas pareil pour Bakamon puisque là la série est en cours avec 1 tome pour l'instant et j'espère qu'on aura une vraie fin. Pour l'histoire, on est sur une caricature humoristique de Pokémon. On a un garçon qui à 12 ans va se retrouver SDF du jour au lendemain. Il est jeté à la rue pour aller faire un voyage initiatique durant lequel il doit capturer des Bakamon. C'est vraiment la version réaliste de Pokémon, j'ai envie de dire, et ça a l'air vraiment très cool. La couverture est très belle, j'ai pas de doute sur les dessins à l'intérieur qui vont vraiment être très cool aussi et du coup j'ai très hâte de découvrir ça. En tant que grosse fan de Pokémon, je pense que je vais bien aimer parce que j'aime bien un petit peu tous les univers détournés comme ça et puis voilà, j'aime déjà leur travail sur Camille donc je doute pas que j'aimerais leur travail sur Bakamon. Le titre suivant va être publié chez IMHO, c'est Un été à Tsurumaki et c'est un one-shot et c'est par un auteur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne puisque j'ai fait une vidéo sur Souvenir de la mer assoupie et Tohu Bohu qui sont 2 one-shots du même auteur et j'avais vraiment beaucoup aimé, surtout Souvenir de la mer assoupie. C'est un titre très poétique, très contemplatif et j'espère que ce sera pareil pour celui-ci. Le pitch de l'histoire est très simple, ça se passe à Tsurumaki pendant l'été et il y a un événement qui va se passer qui va venir bouleverser la vie paisible des habitants. On n'en sait pas plus dans le résumé mais comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé le précédent titre qui a été publié, c'est pour ça que je jetterai un œil à celui-ci. J'espère qu'il sera vraiment dans la même ambiance et avec les mêmes dessins, c'était vraiment très beau. J'ai vraiment adoré Souvenir de la mer assoupie, donc j'ai vraiment envie de découvrir celui-ci. Le titre suivant est un shonen avec déjà 10 tomes en cours, c'est par un auteur qui est très connu en France et que j'aime beaucoup. J'ai pas lu toutes ses séries mais dernièrement il y a Fuka qui s'est terminé et je sais pas si vous êtes fan mais moi j'ai vraiment adoré cette série. L'auteur c'est Kuji Seo et cette fois-ci on va partir dans un univers totalement différent, l'univers des mangas et le titre c'est Hitman, les coulisses du manga. Comme le nom l'indique, on va se retrouver forcément dans les coulisses du manga, on va suivre un duo de personnages, d'un côté un éditeur pour un magazine qui s'appelle le Shonen Mag, et de l'autre côté une mangaka débutante. J'imagine qu'on va voir la relation entre les deux et l'évolution de leur carrière respective, et puis ça va pas du tout être facile comme on pourrait se l'imaginer. J'imagine qu'il va y avoir plein de rebondissements et surtout qu'on va apprendre plein de choses sur l'univers du manga, et ça me donne très envie, encore plus envie de le lire, même si franchement Fuka c'est une des rares séries qui m'a fait pleurer. Je pleure très rarement en lisant des mangas, donc rien que pour ça j'ai envie de m'intéresser aux autres séries de cet auteur et j'y aurais déjà jeté un coup d'œil mais
ça me renforce encore plus dans l'idée que j'ai vraiment envie de le lire, du fait qu'on va apprendre des choses sur l'univers du manga. Et du coup, à cause de tout ça, eh bien, ce titre se retrouve tout en haut de ma liste, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Un autre titre que j'ai très envie de découvrir cette fois-ci à cause de sa belle couverture, c'est Dahlia, artisane magicienne, qui va être publiée chez Komiku. La série est terminée en 2 tomes et c'est un shonen. Dans ce manga, une jeune femme va se retrouver réincarnée dans un monde fantastique peuplé de créatures où la magie existe. Elle va se servir de ses souvenirs de sa vie précédente pour créer des objets qui n'existent pas dans ce monde fantastique et un petit peu changer la vie des habitants. On en sait très peu dans le résumé, mais je suis très rarement déçue par les titres de chez Komiku, donc j'y jetterai un coup d'œil pour voir si ça peut m'intéresser. En plus, il y a de la magie, les dessins ont l'air beaux, enfin bref, vous savez qu'il y a quand même de grandes chances que je craque. Un autre titre dont je ne sais pas grand chose non plus, c'est Secret Innocent World, qui va être publié chez Kurokawa. C'est un shoujo qui est aussi terminé en 2 tomes. Dans ce titre, on va suivre une employée de bureau qui est fan en secret de cosplay, mais un jour elle va se faire choper par un de ses collègues de bureau qui va la faire chanter. On n'en sait pas plus, mais comme ça parle de cosplay, que c'est terminé en 2 tomes, que l'histoire a l'air sympa, j'espère juste que le fait qu'il la fasse chanter, c'est un petit peu gentillet et qu'il n'y a rien de méchant, qu'il n'y a pas de harcèlement, etc. Mais du coup, je vais regarder, je vais feuilleter le titre en magasin pour voir si ça a l'air cool. Et eh bien, je vous en reparlerai sûrement parce qu'une série terminée en 2 tomes, c'est très possible que je craque. On approche de la fin, mais il me reste encore 2 séries dont je vais vous parler. La vidéo est vraiment très longue, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Le suivant est publié chez Meian, ça s'appelle Pop Team Epic. La série est en cours avec 3 tomes, c'est un seinen et il existe un animé. Dans celui-ci, on va suivre le quotidien apparemment hilarant de 2 filles. D'un côté, il y en a une qui est très impulsive, de l'autre, une fille qui est beaucoup plus réservée. On n'en sait pas plus avec le résumé, mais il y a des très bonnes critiques sur l'animé, donc j'ai envie de savoir si c'est vraiment cool. Vous le savez, il faut pas grand chose pour me convaincre, et comme j'ai vu qu'il y avait vraiment des très bonnes critiques sur l'animé, eh bien je l'ai mis sur ma petite liste. Enfin ma petite liste, ma carrément très grande liste. J'arrive enfin au dernier, c'est un seinen qui va être publié chez Omake Books. La série est terminée en 2 tomes et ça s'appelle Children. Cette fois-ci, on va avoir une histoire beaucoup plus sombre. Dans ce manga, un jeune étudiant est grassement payé pour aller faire un job pendant 6 mois dans un orphelinat. Alors j'imagine bien qu'il se pose des questions parce qu'on lui donne quand même 6 millions de yens, il me semble, pour aller dans l'orphelinat. Et il doit se poser des questions, mais il finit par accepter. Mais ce qu'il sait pas en fait, c'est qu'on l'envoie dans un orphelinat de l'horreur. En effet, l'orphelinat semble peuplé d'enfants tous plus tarés les uns que les autres. La couverture dénote vraiment beaucoup du résumé avec toutes ces couleurs, mais c'est très intriguant. Et puis dès qu'il y a eu l'annonce de fête sur les réseaux sociaux, je l'avais mis sur ma wishlist, donc il est vraiment aussi tout en haut parce que ça a l'air vraiment complètement barré et ça a l'air du coup vraiment très cool. Je ne vous retiens pas plus longtemps sur cette vidéo puisque elle est déjà assez longue comme ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire vous ce que vous avez repéré pour ce mois-ci. Et puis j'espère que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, même si je sais pas quand est-ce que sera la prochaine. Bye bye!